Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est toujours votre servante de Dieu, la révérende Bénédicte Coco. Que la paix et la grâce de Dieu se localisent depuis ta position en ce début du mois de l'excellence. Oui, le mois d'août est pour nous un mois d'excellence. Que Dieu te favorise. Ma prière pour une fille, ma prière pour un fils est que Dieu te favorise. Je ne sais pas ce que tu traverses et je ne veux même pas savoir, mais je dis que la faveur de Dieu te localise, car Jésus est effectivement la personne des personnes qui n'ont personne. Et de ce que tu n'as personne, je t'annonce que tu as une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi, un orphelin, toi, une orpheline qui pense actuellement à la rentrée scolaire. Oui, je vais parler particulièrement à des étudiants. Parce que cette année, j'ai remarqué plusieurs qui ont eu leur bac et qui ont leurs parents décédés. Or, après le bac, vient l'affrontement de la vie normale. La vie universitaire n'est pas une vie facile. Elle est très coûteuse. Et si tu n'as personne, cela est compliqué. Je viens annoncer à une personne ce matin que l'Éternel envoie un bienfaiteur vers toi qui va prendre à charge ton cursus scolaire au nom de Jésus. Dieu envoie vers toi un bienfaiteur fils. Dieu envoie vers toi une bienfaitrice fille. Et il devient la solution à ton problème au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Genèse 26 à partir de son verset 27, la Bible dit ceci: Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Je vais parler des personnes qui ont été rembourrées, qui ont été chassées. Oui, à une femme qui a été chassée de son foyer, à un homme qu'on a chassé de son travail. On l'a accusé de fraude, on a mis une fausse accusation sur toi. Et voici quand ces jours difficiles là, tu n'as plus de travail. Je vais parler à une femme qui a souffert avec un monsieur et aujourd'hui, cette même personne-là ne reconnaît plus ta valeur et il te met dehors. C'est maintenant qu'il voit que tu es laide. C'est maintenant qu'il voit que tu ne fous rien. C'est maintenant qu'il constate tes défauts. Maintenant que tu dois jouir du fruit de ton effort. Maintenant, on te met dehors. Je viens t'annoncer, regarde. La Bible dit au verset 27 là, Isaac dit qu'il a été chassé. Maintenant, pourquoi on vient vers lui? Regarde le verset qui suit au verset 28 de Genèse 26. La Bible dit ceci: il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est ceux-là même qui ont chassé Isaac qui répondent maintenant. Au début, c'est Isaac qui leur posait la question. Maintenant, ils répondent que nous voyons. Ils répondent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Vous voyez les mêmes personnes qui ont chassé hier Isaac, les mêmes personnes qui t'ont chassé hier. Je suis en train d'annoncer à une personne que dans ce mois de l'excellence, Dieu va les ramener vers toi. Et ces mêmes personnes vont reconnaître que ton Dieu est Dieu. Pour qu'on reconnaisse que ton Dieu est Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de consécration. Aujourd'hui, on pense que la consécration, c'est pour les hommes de Dieu. Non, je te dis que la consécration, c'est pour tout le monde. Vous savez, l'un n'est plus à l'amusement, l'un n'est plus à l'alcool, l'un n'est plus au plaisir de ce monde. Tu te gaspilles avec des femmes. Il y a des personnes qui n'aiment pas rester
une nuit sans coucher avec des femmes. Comme il y a des femmes qui ne peuvent pas rester une nuit sans coucher avec des hommes. Au jour d'aujourd'hui, homme va avec homme, femme va avec femme. Ce n'est plus le temps de ça. C'est le temps de la consécration. Le temps de chercher la face de Dieu. Parce que le diable rôde cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion. Il cherche qui broyer. C'est pour cela que l'amusement atteint certains niveaux, surtout dans notre nation, la Côte d'Ivoire, et dans le monde entier. Vous voyez que ceux-là qui sont des faux, c'est eux on montre à la télé. Ceux-là même qui font des bêtises, des plaisanteries vaines, des situations bizarres, c'est ceux-là qu'on valorise. Or, nos intellectuels ne sont plus valorisés. Nos personnes qui ont la connaissance ne sont plus valorisées. On valorise ceux-là même qui ne foutent rien. Mon ami, c'est le temps de la consécration. Les mêmes qui t'ont rejeté hier, je suis en train de t'annoncer qu'en ce mois-là, ils reviendront vers toi. Ils reviendront vers toi. La Bible dit, quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. Ah, je suis en train d'annoncer à une personne que la porte qui est fermée là, Dieu va ouvrir une grande porte plus que ça. Et ton mari qui t'a chassé hier reviendra à tes pieds te supplier. Parce qu'il aura vu ta valeur, il aura vu qui tu es. Mais ce n'est pas dans la plaisanterie. Garde la foi et prie. Garde la foi et prie. La prière est le déclencheur du miracle. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne. Que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne. Ce mois-là, sois concentré. Laisse les plaisanteries. Laisse les amusements. Et sache que Jésus est dans ta barque. Jésus est encore plus proche de toi. Lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse en ce matin. C'était avec vous pour ce petit moment d'exhortation, la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Que la main de Dieu localise ta vie au nom de Jésus. Shalom bien-aimé.